Depuis quelques années, sous le nom Promosciences, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, en partenariat avec des écoles de la région, ont installé des systèmes aquaponiques dans certaines classes pour initier les jeunes à la science. Cette année, l'EPAC a été à l'École Bon Pasteur de Grande-Rivière et a installé un bassin dans une classe et 2 grandes catégories d'activités ont été créées afin de proposer une variété d'expériences accessibles et adaptées aux différents niveaux scolaires. Une façon originale de développer une meilleure compréhension de certaines notions scientifiques grâce à un système aquaponique. Les élèves et le personnel enseignant de l'école ont grandement apprécié les ateliers. On discute du projet avec l'enseignant-chercheur Pierre-Olivier Fontaine, ainsi qu'un des étudiants qui a participé au projet, Rosny Magnol. Le projet l'EPAC dans ta classe, c'est l'installation d'un système d'aquaponie. Mais ça remonte quand même à quelques années. Faites-moi un rappel de ce que c'est l'aquaponie. Oui, exact. Bonne mémoire. Ça fait en fait depuis 4 ans qu'on a débuté le projet. On s'était déjà rencontrés à ce sujet par le passé. On a débuté le tout il y a 4 ans avec l'école secondaire du littoral à Grande-Rivière. C'était dans notre cours, des personnes avec qui on collaborait souvent. Puis on avait commencé projet pilote d'1 an où est-ce qu'on avait construit un système aquaponique sur mesure avec les étudiants. Les étudiants se sont occupés des entretiens, des routines durant l'année. Puis on avait créé à l'époque des ateliers scientifiques sur mesure là, pour les cours de secondaire 5. L'année d'après, on a évolué, on a élargi un peu avec les secondaires 3. Et puis, dès l'année 3, on a ajouté une deuxième école qui était l'école secondaire de Chandler, Monseigneur-Sévigny, qu'on était dans la classe à ce moment-là de Patrick. Et puis, finalement, la nouvelle addition cette année, où est-ce qu'on élargit vraiment le bassin là, des étudiants là, qui viennent participer au projet. On est maintenant à l'école primaire là, de Grande-Rivière, ce qui nous permet de faire rayonner puis faire des éveils aux sciences là, avec l'aquaponie de la première année du primaire maintenant jusqu'en 5e secondaire. Comment le personnel de l'école, direction, professeurs, ont accueilli l'idée d'avoir ce système-là dans leur classe? Ah, vraiment, on a été super accueillis. Ça a été le cas. On a été très chanceux, là, les 3 écoles. En fait, tout le temps eu une grande collaboration, à la fois des techniciens, des enseignants et puis de la direction. Au primaire, un peu la même histoire. On a débuté là, en contact avec les enseignants. À l'époque avec Peggy-Anne et puis aussi Sarah. Et puis ensuite, c'est ajouté là, dans la discussion la direction et rapidement, là, on a réussi là, à former un projet qui ressemblait à l'école et puis qui allait vraiment interpeller les étudiants d'âge primaire. Donc, dans cette collaboration-là, il y a aussi des étudiants de l'École des pêches qui ont embarqué. Exact. Et puis, j'ai la chance avec moi aujourd'hui d'avoir Rosny, qui est un de nos 3 étudiants cette année. D'ailleurs, on avait débuté avec un seul étudiant à l'époque et maintenant, on a 3 étudiants à l'année longue sur le projet. Je vais laisser Rosny se présenter. C'est un nouvel étudiant à l'EPAC. Il est à sa première année sur 3, donc peut-être qu'on va réussir à le garder là, pour ces 3 années au sein du projet. Donc, toi, c'est pourquoi tu as décidé d'embarquer dans ce projet-là, de pouvoir amener la science aquaponique à l'école primaire? OK, déjà par l'affiche, parce que l'affiche transmettait un beau message, c'est-à-dire la vulgarisation et aussi le partage de certaines connaissances scientifiques. Ça fait que j'ai été captivé déjà par ça et par la connexion avec les enfants. Transmettre plutôt est quelque chose de plus beau, parce que ça fait en sorte que ça reste plus longtemps. Ça fait que le projet m'a plutôt séduit dès la base. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer et peut-être, bien, je serai là pour les 2 autres années. Tu t'occupais de quoi dans le projet? Dans le projet, je m'occupe des routines, aussi de la fabrication des systèmes, en fait. Parce que le système se déroule dans un aquarium fabriqué entièrement ici. Et puis, tout le système entièrement, tout, et puis les routines aussi, je les fais. Donc, c'est un peu globalement ce que je fais. Et aussi, par rapport aux ateliers, il y a des ateliers scientifiques dont on va à la rencontre des étudiants. Et puis, on les parle de certains projets qui ont trait à l'aquaponie. Donc, je participe en gros à tout ce qui englobe le projet, on va dire, surtout dans la pratique. Donc, tu devais côtoyer aussi les élèves à l'école. C'est quel genre d'expérience? Parce que
il y avait tout un côté expérimentation aussi, là, faire des expériences scientifiques. C'est quoi que ça permettait aux enfants d'apprendre ou d'apprendre? Ouais. Déjà, qu'est-ce que ça permettait d'apprendre? Le fait déjà de voir de plus près de quoi est constitué le système. Vu que le système, il est disposé en classe. Nous sommes d'accord qu'ils voient juste le système de face. Maintenant, avec les ateliers, on les apprend comment le système fonctionne. On les apprend à toucher de près les espèces qui sont dans le système. Connaître même les plantes qui font partie du système. Tu vois, avec ça, ça fait en sorte que les enfants sont plus éclairés, sont plus informés de ce qui se passe à l'intérieur du système. Donc, c'était un peu ça. Ça a été quoi la réaction des enfants? Vous avez fait un an là. Ouais. La réaction des enfants, Ouais. Déjà, par rapport à la réaction, elle était toute belle. On voit un certain plaisir de connaître. Ça, c'est à chaque fois qu'on finissait un atelier, il y avait le sourire qui se faisait ressentir, des questions qui fusaient en fait. Ça fait que on se rend compte à quel point ils sont curieux d'apprendre de ce qu'on fait là. Donc, la première réaction était cette joie qu'on transmettait. Ça fait que moi, ça me rendait encore plus heureux, quoi. Est-ce que les enfants, parce que au secondaire, les étudiants ils entretenaient le système, là. Au primaire, est-ce qu'ils avaient quelque chose à faire? Parce que vous n'étiez pas là tous les jours, c'est sûr. Là. Puis un système aquaponique, j'imagine, ça a besoin d'un certain entretien. Est-ce que les jeunes avaient quelque chose à faire qui les permettait d'embarquer encore plus dans cette expérience-là? En fait, oui, les deux systèmes là, sont un peu en mode clé en main. Donc, des étudiants comme Rossini font en sorte que les enseignants ou le personnel de l'école n'ont pas de tâches supplémentaires à faire pour maintenir le système. C'est vraiment un étudiant de l'école des pêches qui est formé en aquaculture, qui vient 2 à 3 fois semaine, selon les examens, pour venir là, nettoyer, nourrir, s'occuper que tout fonctionne. Et au primaire, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a instauré un petit tableau blanc sur l'aquarium qui permet aux étudiants de poser des questions à l'écrit. Et puis, quand le technicien vient durant la semaine, il peut y répondre là, directement sur l'aquarium. Donc, de temps en temps, entre autres, cette semaine, je suis passé, puis il y avait une question sur est-ce qu'il y a des oiseaux qui mangent les écrevisses en milieu naturel, ceux qui sont dans votre système aquaponique. Donc là, l'étudiant, César, a répondu en dessous, là, et tranquillement, c'est comme un échange là, qui se fait aussi de manière indirecte, en plus que les étudiants ont des petits tests chimiques qu'ils peuvent utiliser avec leur enseignant pour pouvoir suivre aussi le pH, la température, pour là, faire un petit peu d'éveil aux sciences en même temps, là, en continu. Et on a même entendu parler que c'est parfois utilisé comme récompense dans la classe. L'étudiant qui était particulièrement attentif durant la journée, peut avoir un rôle spécial par rapport là, au système. Quand tu parles d'un rôle spécial, est-ce que c'était en dehors des ateliers que vous veniez? Exact. Et il y a vraiment, on a l'impression que le système prend vie par lui-même, même quand on n'est pas là, et puis qu'il se passe une belle appropriation à l'école. Avec le succès que ça rencontre, ce projet-là, depuis 4 ans, ce serait quoi la prochaine étape? Ça, c'est vraiment une excellente question. On se le demande souvent, c'est quoi la prochaine étape? Cette année, on est vraiment allé sur explorer avec le primaire, voir comment qu'on peut créer des activités qui vont convenir là, aux étudiants de première année jusqu'au 6e année. Donc, c'est l'objectif de l'année. L'année prochaine, on aimerait plancher à faire un guide autoportant d'activités qui, même quand on n'est pas en atelier, un enseignant pourrait prendre le guide s'il y a une période, ou même un suppléant qui arrive dans la classe, pourrait prendre le guide, l'ouvrir une page et faire une activité avec les étudiants à savoir scientifique là, par rapport au système. Donc, on est peut-être plus dans de l'élargissement de l'offre d'ateliers scientifiques pour l'année prochaine. Mais par la suite, on pense souvent à peut-être ajouter des écoles ou peut-être même d'autres niveaux qui nous permettraient d'élargir nos horizons, d'avoir un encore plus grand impact dans la communauté. On parle souvent peut-être une CPE un jour ou une maison pour personnes âgées qui pourrait peut-être là, être intégrée au projet éventuellement. Ça pourrait peut-être être intéressant, là, garder l'esprit éveillé avec tout ça. Là. Exact, parce que pour l'instant, on est de 7 à 17 ans, mais si on pouvait se rendre à 99 ans, ce serait merveilleux.
Vous parliez tout à l'heure que ça posait des questions. C'est quoi que les enfants semblaient le plus émerveillés par ça? Ah, bonne question. Ouais. Je pense que c'est lorsqu'on le faisait voir les écrevisses de face, là. Ils étaient stupéfaits. On dirait que c'était plus agréable de le voir et puis de le manipuler que juste de le voir à travers un aquarium, quoi. Donc, c'était ça. C'est une activité qu'on a vraiment amené les écrevisses sur leur table de travail. Là. Ouais. Et puis, oui, non, le contact a eu l'air de, de créer des émotions de toutes sortes dans la classe. Ah ouais, à ce point-là. Sinon, quelque chose que vous aimeriez ajouter? Peut-être qu'on pourrait prendre le temps pour remercier là, les écoles, c'est sûr, qui sont avec nous depuis 4 ans, entre autres l'École secondaire des Grandes-Rivières, où est-ce qu'on a toujours été super bien accueillis avec Mme Nadine, Judith et puis Dominique, la technicienne. Au secondaire à Chandler, bien sûr, avec Maryse, Patrick et depuis cette année avec Massinissa, qui nous a super bien accueillis dans ses classes de secondaire 3, secondaire 5. Et tout nouvellement, bien sûr, Sarah, chez qui là, le système aquaponique à l'école primaire est installé, mais toute l'équipe enseignante là, qui a participé là, aussi au projet et la direction. En plus, c'est un projet quand même d'envergure qui demande là, plusieurs là, partenaires à chaque année. On a la chance d'avoir le support de la Ville de Grande-Rivière, de la MRC Rocher-Percé en plus. Maintenant, on a l'UPA qui s'est joint là, au projet et puis le Réseau aquatique Québec, là, donc Ressources aquatiques Québec, le RAC, qui est très impliqué en aquaculture et puis en pêche, en plus, bien sûr, des écoles là, qui nous supportent là, à chaque année. Donc, c'est vraiment un projet très grand et puis qui étend ses tentacules d'année en année. Et puis, idéalement, on se reverra dans quelques années là, et puis on sera dans encore plus d'institutions locales pour étendre là, les retombées puis l'impact potentiel que l'EPAC peut avoir dans sa communauté. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.